Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui je vous prends avec moi puisque j'avais envie de changer un petit peu le cache-pot d'une plante qui se trouve dans le couloir, que vous ne voyez pas forcément souvent. Mais voilà, elle est dans un cache-pot en plastique et donc en ce moment comme il fait chaud, j'ai l'impression que le plastique absorbe la chaleur et que la plante est un petit peu en train de souffrir en fait à l'intérieur. Donc j'avais envie de la passer dans un pot en terre cuite pour un petit peu mieux gérer aussi l'arrosage, le taux d'humidité. Puisqu'en ce moment, c'est vrai c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, je pense que je vous la montrerai plus tard dans la vidéo. J'avais envie, voilà, de la passer dans un pot en terre cuite. J'avais d'autres cache-pots que je trouve très très jolis. Mais le problème, c'est qu'en termes de taille, aucun ne correspondait. Donc voilà, je me suis mise à la recherche d'un pot en terre cuite, puisque moi, souvent, mes pots en terre cuite, je m'en sers de cache-pot. Mais je n'avais pas non plus envie d'un pot terre cuite basique. Donc j'ai trouvé celui-ci, dont la taille correspond parfaitement pour la plante que je veux y mettre. Donc là, je viens de le nettoyer et je me suis dit, pourquoi ne pas le pimper un petit peu et en même temps, du coup, vous faire un DIY, vous montrer comment je procède, puisque j'aime bien de temps en temps prendre mes petites peintures et m'amuser à décorer des pots en terre cuite qui après me servent de cache-pot. Je ne sais pas si vous avez fait attention d'ailleurs, mais dans mon plant tour, donc ma première vidéo plante sur cette chaîne, d'ailleurs je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous n'avez pas vu, à un moment donné, on voit un pot en terre cuite peint avec une Frida Kahlo dessus. C'est moi qui l'avais réalisé, voilà, avec de la peinture acrylique et des Posca. Et donc, voilà, là, j'avais envie un petit peu de me relancer dans ce type de DIY-là et de vous montrer tout ça. En première étape, j'ai passé un coup de bombe blanche sur mon pot en terre cuite, puisque quand j'avais fait le précédent, donc celui avec Frida Kahlo, ça a été un petit peu un souci de poser les couleurs directement sur la terre cuite qui elle est marron. J'utilise en fait une palette en porcelaine pour faire mes mélanges. Et donc là, aujourd'hui, je vais utiliser des pinceaux, donc c'est des Raphaël. À la base, ce sont des pinceaux pour faire de la peinture à l'huile. Et voilà, je vais bien les nettoyer, puis ils sont quand même assez vieux. Et là, je vais utiliser de la peinture acrylique que j'ai trouvée chez Action. Elle est vraiment très très bien. En tout cas, moi, pour faire ce que je fais, j'ai vraiment pas de soucis avec. Voilà, là, j'ai mis le jaune pour faire mon fond. Là, j'ai mélangé du jaune et du bleu pour faire mon vert qu'après, je viendrai modifier en ajoutant du blanc. Et là, je vais faire un mélange un petit peu de rose pour la plupart de mes fleurs. Je vous reprends, donc j'ai laissé sécher toute la peinture que j'ai pu mettre sur mon pot et j'ai retrouvé un Posca bleu. Voilà, j'avais pas d'autres couleurs, mais je me dis que vu le style du pot qui est assez punchy, ça peut le faire. Et du coup, j'ai fait un premier petit test. J'espère que vous le verrez bien juste ici, où en fait je refais tous les contours pour apporter tout simplement de la netteté et renforcer le côté un petit peu pop pour ce pot. Donc je trouve que le bleu va super bien. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais.
que je voulais faire, c'était changer ce pot-ci, qui est un petit peu caché derrière. J'espère juste que ça va loger dans le pot en terre cuite. J'avoue que j'ai quelques doutes, parce que là, la plante est quand même bien en souffrance. Je comprends pas trop pourquoi. Donc du coup, je vais débarrasser. Alors là, oui, je sais, j'utilise des lingettes, mais alors comme c'est moi qui ai fait les étagères, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué de... Je pense que je les ai pas assez poncées. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je voulais essayer de regarder un petit peu. Oula! Ah oui, non mais là... Oh là 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 là! Ok, bon. Et ben en fait, je comprends pourquoi ma plante est en train de mourir, puisqu'en fait, il y a une fourmilière qui est en train de s'installer à l'intérieur. C'est catastrophique, je vais vous montrer ça. Je suis juste choquée. Là, je vais vous laisser. Je m'attendais vraiment pas à ça, j'ai du répulsif, je vais essayer de m'en occuper. Le problème, c'est que c'est une plante qui est accrochée de partout et que là, il faudrait vraiment que je la rince. En plus, là, les fourmis sont en train de s'agacer parce que je les ai trouvées. Donc je m'occupe de ça et je vous reprends après. Alors du coup, j'ai aspergé toute la fourmilière, j'ai enlevé tout le terreau, je l'ai sorti, enfermé dans un sac avec du produit pour me débarrasser de tout ça. Voilà ce qui reste pour toute cette grande plante. Alors je sais que les pothos n'ont pas des racines énormes, mais alors là, je pense qu'elles se sont carrément fait manger. Encore que j'ai de la chance puisque la plupart sont encore assez blanches. Donc là, je vais rincer entièrement ma plante. De toute façon, ça lui fera pas de mal. Et je vais la rempoter dans du terreau neuf que je vais bien sûr checker. Du coup, c'est un terreau que j'avais acheté, c'était chez Jardiland, mais que j'avais entreposé en extérieur. Donc je vais quand même vérifier qu'il n'y ait pas de nuisibles aussi à l'intérieur. Bon, ça bouge pas du tout, donc ça a l'air d'aller. Du coup, je suis revenue, j'ai trouvé un pot un petit peu plus grand, donc on va partir là-dessus. Parce que de toute façon, j'avais fait des boutures et je pense que je vais pas tarder aussi à les mettre avec. Mais c'est là aussi où je me rends compte que voilà, je n'ai pas les mêmes problèmes. Quoique, en vrai, regardez peut-être dans vos terreaux, hein, si jamais vous voyez vos plantes qui commencent à montrer des signes de faiblesse, puisque du coup, moi, c'est la première fois que j'ai quand même des fourmis en tant que nuisibles. Mais vous pouvez avoir toutes sortes de nuisibles dans vos terreaux, donc faites quand même attention. Du coup, on se retrouve au fond de mon petit couloir. J'ai fini de traiter un petit peu toutes les surfaces. J'ai même sprayé du produit dans une fente en fait. Alors là, je pense que là, vous la verrez pas très bien, qui se trouve à la limite entre du coup le plafond et l'un des murs du mobil-home. Et donc là, j'ai sprayé puisque j'ai vu quand même quelques fourmis, environ une dizaine encore en ressortir pour rejoindre le pot du potos donc, que j'ai remis en place. Donc voilà, là j'ai sprayé ce coin-là et là ça fait à peu près 1 ou 2 heures et je ne vois plus aucune fourmi. Donc j'espère vraiment que la fourmilière était dans le pot du potos, mais je pense que c'était le cas. J'ai réaccroché la plante, je vous referai des petits clips pour vous montrer. Donc du coup j'ai pu lui mettre son joli petit cache-pot, je l'ai rempoté dans un pot assez petit parce que en fait les fourmis avaient mangé des racines. Il reste très peu de racines, j'espère que ça va aller. De toute façon, j'avais déjà en amont fait des boutures parce qu'un jour, et bien sans faire exprès, en fermant la porte de mon placard, j'avais coupé en fait une tige qui pendait et qui retombait ici. Donc elle, je l'avais recoupée, elle a déjà bien bouturé, elle a des belles racines. Donc là, je vais attendre un petit peu de voir comment ça se comporte dans les jours à venir, si j'ai de nouveau une invasion de fourmis ou pas. J'espère que non, vraiment. Et puis je lui rempoterai les petites boutures, j'en ai 4 ou 5. Et je pense du coup les lui remettre au pied pour refournir un petit peu. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait un énorme ménage, j'ai tout checké. Et pour le coup, j'avais même des fourmis dans mon Pilea et dans mon Philo Brasil. Donc les deux étaient à ce niveau-là. Et donc en fait, je pense que les fourmis sont allées vraiment au plus proche. Donc j'ai tout checké, j'ai même resprayé un petit peu à l'extérieur et le long de la porte. Donc je vais voir un petit peu comment ça va se passer. Là, je suis en train de voir que j'ai une tige qui est quand même pas mal en souffrance. Donc je pense que je vais aussi la couper pour donner un petit peu de punch à la plante parce qu'elle en a quand même pas mal besoin. Puis du coup, j'avais envie un petit peu de refaire le point sur mes autres plantes dans la
dans la maison, de prendre le temps de checker au niveau des pots et des cache-pots, voir si tout allait bien, et puis de regarder un petit peu celles qui avaient poussé, puisque là ça va véritablement me faire du bien de prendre le temps d'observer mes plantes qui vont bien, voilà, qui sont en pleine forme et qui continuent de pousser. Du coup, voilà, je vais vous montrer ça pour la suite de la vidéo. Je commence ce petit tour avec les plantes qui se trouvent dans ma chambre. Mon Spathiphyllum variegata a fait une jolie fleur parce qu'il a manqué d'eau à un moment donné. Et juste en dessous, on retrouve de nouveau mon Philodendron Red Emerald qui me fait de nouveau une nouvelle feuille. Donc je suis vraiment très contente parce que c'est une plante avec laquelle je ne suis pas forcément à l'aise, mais elle a l'air de bien grandir et tout se passe bien pour elle. Juste au-dessus, il y a mon Anthurium clarinervium qui n'est pas en très bon état, mais comme les feuilles étaient déjà très abîmées quand je l'ai acheté, j'attends de voir un petit peu comment il va évoluer. Et juste derrière, il y a mon magnifique Cebu Blue qui, comme vous pouvez le voir, m'a fait de très jolies petites feuilles, puisqu'il y a quand même pas mal de pieds dans cette potée. D'ailleurs, je me tâte à le changer de substrat. Et juste en face, eh bien, se trouve mon magnifique Syngonium Morito, qui m'a fait 3 nouvelles feuilles pour sa tige la plus haute. D'ailleurs, on le voit puisque les démarcations sont un petit peu moins marquées sur les nouvelles feuilles. On passe à présent à mon magnifique Pothos Marble Queen qui continue de très bien pousser. Il se trouve devant ma porte d'entrée, donc il me fait encore une nouvelle feuille et de plus en plus claire, de plus en plus grosse. Donc je trouve vraiment ça très satisfaisant et agréable à regarder. Et juste en face, une nouveauté que vous avez sûrement déjà vue dans un vlog précédent puisque je l'avais acheté chez Jardiland. Et là, donc, elle me fait 2 nouvelles feuilles. D'ailleurs, j'avais eu un petit souci puisqu'en fait, il s'agissait de plusieurs boutures complètement emprisonnées dans un minuscule pot en plastique dur. D'ailleurs, je vous mettrai le vlog dans lequel j'ai bataillé pour la sauver en barre d'infos. Et juste en dessous, encore une nouveauté. Alors, ce sont en réalité 2 bébés plantes que j'avais achetées sur Bordeaux. Pareil, ça, normalement, vous les avez découvertes dans un vlog précédent. Et là, comme vous pouvez le voir, chacun des 2 pieds m'a fait une jolie petite feuille. Et les plantes se portent bien pour l'instant, donc tout va bien pour elles. Juste à côté de ma table à manger se trouve ma Calathea Network, que j'avais également achetée sur Bordeaux, qui elle est complètement en train d'exploser. On peut voir d'ailleurs toutes ces nouvelles petites feuilles vertes claires qui sont en train de s'ouvrir et elle est vraiment magnifique. Et enfin, pour terminer ce petit plan tour du printemps, eh bien j'avais envie de vous montrer mon Philodendron Mikan, qui était une bébé plante, 2 bébés plantes quand je l'ai acheté et qui grandit très bien et me fait plein de jolies pousses. Et voilà pour l'avancée de mes plantes au printemps. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, mais également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Ciao!